Bonjour et merci de suivre ONU News. Au sommaire aujourd'hui est la rencontre entre le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et les chefs de bureau de la MONUSCO. Au menu aussi les 10 ans de Radio Okapi. Et puis nous serons à Goma où les casques bleus sont intervenus pour maîtriser un incendie qui ravageait des maisons et des commerces. Et puis nous parlerons de la retraite à Kinshasa des membres de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Sachez d'abord que du 21 au 23 février dernier, les responsables de bureau de la mission onusienne basée dans les secteurs étaient en réunion à Kinshasa autour du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Il s'agissait pour le patron de la MONUSCO et ses collaborateurs de passer en revue la mise en œuvre du mandat pendant l'année 2011 et de faire des projections pour 2012. Et hier, comme aujourd'hui a souligné Roger Miss, la priorité demeure la protection des civils. MONUSCO has become known in the UN system and by many of the key Security Council members and others as a model in many ways of blazing a path and setting the way forward on protection of civilians. DPKO in New York is busy trying to take many of the things that we have done or are doing and putting those in a model form for other missions. And so this is a job that never is finished, and as I have said to the Security Council on numerous occasions, from my perspective it is something that requires ongoing and constant attention, discussion, review. What can we do better? What's working well? What isn't working? Sachez aussi que le représentant spécial a participé à la cérémonie d'anniversaire de Radio Okapi, la radio qui a célébré ses 10 ans le 25 février 2012. Radio de la Paix, cette radio des Nations Unies créée en partenariat avec la Fondation Hirondelle, a commencé à émettre le 25 février 2002, simultanément à Kinshasa, Kisangani et Goma. À Kinshasa, la cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement congolais, de représentants des missions diplomatiques, des bailleurs de fonds, ainsi que de plusieurs autres invités. Radio Okapi a contribué depuis 10 ans à redonner l'espoir et la confiance aux habitants de la RDC. 100% au service des Congolais, elle demeure avant tout la radio de la paix. Cette signature qui fait corps avec son identité. À Goma, un grave incendie s'est déclaré dans la nuit du 19 au 20 février au quartier Mabanga Sud avec un lourd bilan, des dizaines de maisons et des boutiques parties en fumée. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Selon un membre de la protection civile, un court-circuit électrique serait à la base de cet accident. Tumejaribu kwa kusaidia watu, kila mtu na kuona ngisi kwa kukimbiza vitu, hatujue mahali moto umetoka ni wapi, hatujue kabisa. Hivi mpaka hivi tumelunguzwa tu, hatujue namna nini ya kufanya, tumesaidiwa kusaidia kila kitu. À noter que 3 grandes pharmacies de la place ont été sauvées de justesse des flammes grâce à l'intervention de casques bleus de la MONUSCO. Signalons aussi que depuis le début de cette année, la ville de Goma a enregistré 27 cas d'incendie. Comment aider à une gestion efficiente des prisons congolaises organisées autour d'une institution pénitentiaire dans un état de droit? C'est pour trouver des éléments de réponse à cette question que les personnels de l'unité pénitentiaire de la MONUSCO étaient en retraite le 24 et 25 février dernier à Kinshasa. Il s'agissait notamment pour ces derniers d'échanger leurs expériences. We're having an annual retreat, the Corrections Unit annual retreat. Which is basically aims at trying to review what we have done in the past year, see what is working and what is not working, and what we can do better, improve our delivery. And it's also an opportunity for our colleagues to interact with each other, know each other, share lessons learned, experiences, and see how to forge ahead with our mandate. Il faut dire que l'unité pénitentiaire de la MONUSCO a entre autres attribution d'assister les autorités dans la gestion des centres pénitentiaires.
À travers la retraite, il était question d'outiller l'équipe mise en place pour conseiller et appuyer les services pénitentiaires dans la gestion des centres de détention et notamment en ce qui concerne les conditions de détention. Garantir que les gens condamnés servent leur peine et la servent dans les meilleures conditions possibles selon les capacités d'un État donné. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les gens privés de liberté, même s'ils n'ont pas été jugés, qu'on veille à ce que leur cause soit entendue dans les délais raisonnables et qu'on veille à ce que leurs conditions de détention ne deviennent pas un enfer et une violation de leurs droits. Il faut s'assurer que l'on apporte une réponse cohérente qui permette de maximiser l'appui de la MONUSCO aux autorités dans l'accomplissement d'un état de droit. Mais il faut construire de solides fondations pour des prisons sûres, apaisées, décentes, administrées avec professionnalisme et respectueuses de la dignité des détenus. En marge de leurs travaux, 15 officiers de l'unité pénitentiaire ont aussi reçu des médailles de mérite des Nations Unies. La cérémonie a été présidée par Leila Zerougui, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC. La médaille est décernée après au moins 3 mois de bons et loyaux services rendus au sein de la mission onusienne. Voilà qui met fin à l'émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi.